Bonjour à tous, bienvenue dans ce live, que ça soit sur Facebook ou sur TikTok. Bienvenue Hassan, Trad, Plata, Combi, Rosie, Minou, Denise. Ouah, ça commence fort. Merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux dans ces lives de CL Défense. On est mardi soir et du coup tous les dimanches ainsi que tous les mardis à 20 h, on se retrouve pour parler de self-défense. Tac, hop. Salut à tous, à Liam, Mirador, Sirta, DJ Clément, bienvenue, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes prêts à poser toutes les questions qui vous intéressent sur la self-défense, sur Kuma self-défense ou sur tout ce qui a un rapport avec l'autodéfense et la protection personnelle. Ça, c'est super important de nos jours, d'autant plus que vraiment, à cause de la société qui s'en va jeune de plus en plus, où les gens ont moins de conséquences, j'ai l'impression, donc font de plus en plus de dingueries, attaques gratuites, violences, etc. Et il est primordial d'apprendre à se défendre déjà par l'observation, l'anticipation bien évidemment, et aussi éventuellement la fuite, ou se défendre en frappant ou en utilisant des objets du quotidien ou des armes d'autodéfense légales. Salut Steph, Abdo, Ice Ridar, David l'artiste, Noël, Vendetta, Alessio, bienvenue. Maître du Save. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez, si vous avez déjà pratiqué la self-défense, les arts martiaux ou les sports de combat. Et surtout, je suis ici pendant à peu près 45 minutes pour répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle que ce live sera également diffusé sur ma chaîne YouTube Kuma Self-Défense, K-U-M-A plus loin Self-Défense, où je reposte toutes mes lives et où vous avez également des vidéos de self-défense, bien évidemment, autant que sur TikTok, Facebook, Instagram et donc sur YouTube. Salut à La Belle Vie, Rock, Pascal Villain 5, Dim, bienvenue à tous. Salut. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, je suis ici pour y répondre. Et d'ailleurs, je vous en pose aussi des questions. Du coup, dites-moi si vous avez déjà pratiqué la self-défense, les sports de combat. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation stressante ou carrément une agression? Est-ce que vous avez pu porter secours ou autre? N'hésitez pas à poser les questions. Salut à Gonzalves Nadjal. Je ne sais pas si je prononce bien. Slace, je ne sais pas si je prononce bien non plus. Salut, tu ferais quoi contre quelqu'un qui a un Opinel 12 face à toi? Eh ben, j'utiliserais une technique très sous-estimée mais très efficace. Je me barrerais en courant le plus vite possible. Je ne chercherai pas forcément à aller à l'altercation parce qu'une lame, même si on ne sait pas s'en servir, ça reste dangereux. La meilleure solution va être de partir. Et si jamais je ne peux pas partir, m'enfuir parce que je suis avec quelqu'un, ou je dois protéger quelqu'un, ou je suis dans un cadre où je ne peux pas partir, à ce moment-là, je vais essayer d'utiliser ma veste, une matraque télescopique, un bout de bois, un bâton, une pierre, quelque chose, en tout cas un objet, peut-être une chaise, pour repousser la personne qui a un couteau et essayer bien évidemment de le désarmer. C'est très important, mais encore une fois, face à une arme blanche, la fuite reste toujours la meilleure solution. Salut à Nolan, à Katia, à Danlo54, à tous ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup de poser vos questions. Et c'est une très bonne question. Donc vraiment, face à une arme blanche, on n'hésite pas, on s'enfuit. Déjà, il faut essayer de repérer l'arme blanche, c'est-à-dire de voir s'il a une main cachée. On estime main cachée également armée, c'est très important. On garde la distance. Et si la personne s'approche, on s'enfuit ou on frappe le premier éventuellement en essayant, je dis bien en essayant de respecter la légitime défense. Le but, encore une fois, c'est toujours très important de conserver son intégrité physique. Merci à tous ceux qui like et qui repartagent les lives. Ça donne de la force à la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux. À ce jour, sur TikTok, on est à peu près 59 000, je crois. Et sur Facebook, on doit être 320 000 abonnés. Donc, merci à tous de vos questions, de vos encouragements et de votre intérêt à mon travail qui est pour but simplement de vous aider à augmenter votre défense personnelle et à partager ensemble des conseils concrets pour se défendre. Salut à toi, ça va tellement vite, j'ai du mal à suivre. Merci Antalas, je sais pas si je prononce bien Antalas. Salut à Mireille, à Balcus, Pu 68, à le 16, à Larson. Senzo nous dit il sort le saucisson. Ouais, effectivement, c'est une technique de défense.
contre un Opinel, comme ça sort l'apéro. Salut Sanzo. Yes, merci à toi. Salut à Pauline. Salut à Oro Zaferrano. Salut à Daniel. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, hein. Le but c'est de pouvoir interagir. Les vidéos ont l'avantage de pouvoir être regardées tout le temps, mais les lives, le but c'est vraiment d'être en direct, de faire connaissance et surtout de pouvoir échanger et se poser les questions. Ça c'est très important. Salut à José, à Limona. Donc, est-ce que vous avez déjà vécu une agression ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui en a vécu? Et surtout, est-ce que vous-même vous l'avez vécu? Est-ce que vous faites des arts martiaux, sport de combat ou de la self-défense? Est-ce que vous avez déjà vécu une situation vraiment dangereuse ou vous en êtes sorti? On n'hésite pas à partager nos vécus pour essayer d'apprendre des autres, parce qu'on ne peut pas tout vivre, mais on peut apprendre des autres. Je ne sais plus quel dicton disait l'homme intelligent apprend de ses erreurs et l'homme sage apprend des erreurs des autres. Donc on peut ensemble partager. Sanzo, oui, oui, et oui. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, c'est pour ça que des fois, je fais pas mal de vidéos où je montre des agressions ou de défenses qui ont marché, ou des techniques de frappe, etc. Pourquoi? Parce que justement, le but, c'est de faire de la pédagogie et de montrer l'exemple. Si je vous montre plein de fois main cachée, main armée, je vous montre des exemples de pourquoi c'est important, mais après, vous l'intégrez, vous n'avez pas besoin de vivre l'agression pour pouvoir le comprendre. Après, le ressentir, le vivre, c'est autre chose, mais au moins le comprendre, et ça, c'est important. Salut à Frédéric, à Eva, Loriz... Lucy Roma. Grazie mille, signor, moto intéressante. Merci, je parle pas italien, mais l'avantage, c'est que ça ressemble au français. Merci à toi, Oro Saverano. Des fois, j'ai un peu du mal avec les prénoms et les noms, désolé si je les écorche, c'est jamais volontaire. Salut à Julien Brad, à Patrick Villan, bienvenue. Merci à tous ceux qui aiment ce live, qui le partagent, qui le like. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires sous toutes les vidéos, qui partagent, qui commentent. C'est vraiment le but d'une communauté. C'est pas simple, je ne suis pas simplement un créateur de contenu qui fait du contenu et qui s'en fout. J'essaye de lire tous vos messages. Alors je vous avoue qu'avec 60 000 personnes sur TikTok et 320 000 sur Facebook, il y a plein de commentaires que je rate. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés aussi. Merci pour tes vidéos. C'est vraiment accessible à tous, nous dit Isa. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Salut à Gaëtan, à Marie. Et vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que le but, c'est de pas jouer les héros. Le but, c'est de pas se croire plus fort que les autres ou de croire que tout le monde va nous attaquer. Le but, c'est d'avoir le bon sens. On dit en français le bon sens fermier. C'est-à-dire que se dire que simplement, il y a des moments dans la journée où tu dois avoir une attention particulière aux détails, à ton environnement. Et ça, c'est primordial. Ça, c'est la base de la self-défense. C'est l'observation, l'anticipation, le ressenti. Et une fois que tu connais bien ça, bah, t'enlèves les trois quarts des problèmes. Et après, les frappes, la fuite, le désamorçage, ça c'est important également, et ça s'apprend également par la suite. Donc c'est très important de penser que même si des fois je vous montre des coups de coude, ou la baffe destructrice, ou les frappes dans les yeux, ou des choses comme ça qui peuvent paraître très violentes, ça c'est à faire que dans un cadre où vous ne pouvez pas faire autrement. Et ça c'est très très important de le comprendre et de ne pas l'utiliser. Quelqu'un arrive et vous provoque, vous lui mettez le doigt dans les yeux, c'est bien sûr disproportionné. Vous aurez des problèmes au niveau de la loi, vous aurez peut-être des problèmes par rapport à vous, parce que vous l'aurez blessé gravement. Donc c'est très important d'avoir une réponse proportionnelle, équivalente et instantanée, comme dit la loi française. Mais par moments, c'est malheureusement trop difficile à appliquer. Quelqu'un qui a une main cachée, qui cache son visage et qui me fonce dessus, je ne vais pas attendre qu'il me mette le premier coup de couteau pour réagir, je vais frapper en premier. Donc bien sûr, tout dépend des circonstances. Et quand je fais des vidéos, des fois je vois les commentaires en me disant « Oui, mais moi je fais comme ça, oui, mais s'il fait ça et tout », j'ai envie de dire, je ne peux pas, en une vidéo de 15 secondes ou une minute, expliquer toute la théorie, de comprendre tout ça, c'est trop compliqué. Par exemple, des fois je parlais du cover, vous savez, pour protéger la tête lors d'un coup de poing. Les gens disent « Oui, mais si on te frappe au corps !» Je dis, bah oui, mais là, c'est un blocage pour quelqu'un qui me frappe à la tête. Si quelqu'un me frappe au corps, je ferai un blocage de corps. Vous voyez? Mais des fois, je ne prends pas le temps de répondre à ce type de commentaires, parce que le but, il faut que ce soit constructif. Donc, on peut dire, oui, mais par exemple, ce blocage, il marche bien pour la tête, mais du coup, est-ce que tu n'es pas en faiblesse au niveau du corps? Là, c'est intéressant, je peux expliquer. Des fois, il faut choisir ses combats et protéger sa tête, c'est le plus important. Donc, c'est vrai que c'est bien les lives de pouvoir aller un petit peu plus loin dans les explications. En vrai, c'est autrement. Antalas nous dit, c'est-à-dire exactement. Ok, bienvenue. Annie, Salah, Roro, Sylvain, Aurel, Guilhem peut-être. Isa, Zen,
est déjà là depuis tout à l'heure. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, soyez pas timide. Ici, c'est une safe place. Il n'y a que des gens bienveillants et si jamais il y a des haters, je m'en occuperai personnellement pour les sortir. Donc ne vous embêtez pas avec ça. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est super important qu'on puisse ensemble justement apprendre à nous connaître. Bagarre de rue, c'est observer. Tout à fait. L'observation, c'est principalement ça qui va te sauver, mais de temps en temps, tu devras aller au charbon et malheureusement te défendre. Mais si tu observes bien et que tu anticipes bien, bah, les trois quarts des problèmes, ils sont enlevés. Si le gars, il peut pas t'approcher, si le mec, avant même qu'il te repère, toi, tu es déjà parti, bon, voilà, comme disait, je crois, c'est Chuang Tzu, disait, il y a très longtemps en arrière, le meilleur combat, ou le combat qu'on est sûr de gagner, c'est celui qu'on fait pas. Yes, Antalas, je suis d'accord avec toi. Ablo Kamara, bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. Hop, je redresse un peu la caméra. D'ailleurs, même si au niveau son, vous entendez pas assez, ou à la lumière, sachez que j'ai deux téléphones, que je suis sur Facebook ici et sur TikTok ici. Et oui, comme ça, je peux faire un double live en même temps sur TikTok et Facebook. Donc, la qualité de ce téléphone est un peu supérieure que la qualité de ce téléphone qui est un peu plus ancien. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas si bien, si vous voulez plus d'explications, si vous entendez bien. N'hésitez pas, comme ça, moi, j'ai amélioré mes lives. Et si j'améliore mes lives, je pourrais encore vous donner plus de connaissances. Donc, tout le monde sera gagnant. En tout cas, merci d'être toujours plus nombreux à passer me voir, que ce soit le mardi soir à 20h ou le dimanche soir à 20h, et sur la rediff sur YouTube, ma chaîne Kuma Sa Défense. Salif nous dit bonsoir coach, bienvenue mon ami, bienvenue, n'hésite pas à poser tes questions. Gaëtan Bouillot, je ne sais pas si je pense bien. Hello, petite question s'il te plaît. Alors, hop. Peut-on reprendre les arts martiaux après des hospitalisations? Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Alors oui, oui, bien sûr, tout dépend de pourquoi tu as été hospitalisé et comment tu pratiques les arts martiaux. L'idée, c'est d'adapter. C'est pas toi qui t'adaptes à la pratique, c'est la pratique qui va s'adapter à toi. Ça, c'est très important. J'ai déjà fait 1 an de self-défense, mais j'ai arrêté, raison personnelle. Je voudrais reprendre, mais j'ai 57 ans, je suis pas très sportive. Que conseilles-tu? Bah, si tu étais du coup dans le coin, bah, je t'inviterais à venir me voir parce que moi, je m'en fous de la condition physique, elle est importante, mais l'important c'est d'adapter la self-défense à toi, comme je le disais, et pas la self-défense, pas toi qui tape, je vais reprendre. C'est pas toi qui t'adaptes à la self-défense, c'est la self-défense qui s'adapte à toi. Si ta technique de self-défense ne marche que si tu as 30 ans et que tu fais 130 kg, ça sert à rien. Moi, je fais des techniques de self-défense qui sont efficaces parce que c'est l'observation, c'est des frappes sur des cibles particulières, c'est gestion de l'espace, de l'agressivité. Toutes ces choses-là sont très importantes. Donc au final, même à 57 ans, moi, comme je l'ai dit dans le dernier live, ma plus vieille élève l'année dernière avait 76 ans. Et ça pose pas de problème, on adapte et franchement, elle avait plein d'énergie. Donc l'important, c'est de reprendre progressivement. En tout cas, il faut que le coach, le moniteur, l'instructeur, peu importe, soit bienveillant. Ça, c'est important et comprenne le besoin et adapte aussi à la pratique. Sunzo, principe de base, éviter d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, à une mauvaise personne. Je pense que tu as tout à fait raison. Merci pour ce commentaire très éclairé. Tu as tout résumé. Ne pas être, éviter d'être avec au mauvais endroit, avec le mauvais moment, avec une mauvaise personne. Si déjà on applique ça, et moi j'utilise la loi Pareto dans ma vie, c'est-à-dire tout marche avec 80-20. Et ben, si on applique ça, 80% des agressions pour moi, ma part, je pense, seront évitées et ça c'est très important. Salut à Simone Partouche qui nous rejoint. Soké Parfaite. N'hésitez pas à liker et à partager et surtout à poser vos questions. De rien, Isa. Vraiment, l'idée, c'est de pratiquer avec... il faut que l'art s'adapte à toi. Alors, bien sûr, il faut peut-être choisir un système de self-défense ou un art martial qui va correspondre. Mais si on devait s'arrêter dès qu'on était en mauvaise santé ou dès qu'on n'était plus capable de faire certains mouvements, ben, il y aurait très peu de pratiquants. Le but, c'est que tout le monde puisse se défendre à son niveau. Même si tu es une personne qui a 80 ans, qui a des problèmes de santé et tout, si tu apprends à observer, peut-être à parler, à avoir confiance en toi, bah déjà, ça t'apporte quelque chose. Et si en plus, bah, tu arrives à faire des techniques, à t'enfuir, à anticiper, à t'armer éventuellement, donc c'est toujours important de penser qu'il faut adapter. C'est un outil, la self-défense, pour se défendre. O'Brien nous dit, la kickboxing est-elle efficace pour le street fight? Oui, alors, efficace. Moi, je ne fais pas trop le street fight, hein, mais bon, je pense que tu bagarres de rue. Moi, je suis plus la self-défense, donc vraiment, je vais privilégier de, justement, ne pas rentrer dans des street fights, ne pas rentrer dans des altercations de rue parce que c'est trop grave. Si on tombe, les KO, peu importe.
Le kickboxing t'apprend à frapper, à donner des coups de poing, des coups de pied, à te déplacer, à avoir une bonne vision des choses, un bon timing et généralement une bonne condition physique. Donc bien évidemment que c'est un plus, tout comme la boxe thaïlandaise ou la boxe anglaise tout simplement. C'est des énormes plus. Pour moi, je pense que ce n'est pas suffisant parce qu'il faut apprendre le vice, il faut apprendre comment repérer le vice, comment repérer ces choses-là et ça c'est très important. Mais en tout cas, c'est un énorme plus pour le kickboxing. Bonsoir à tous, Mime01, bienvenue à toi. Gaëtan, toujours Gaëtan, hospitalisation d'une valve aortique hernie, tac tac, et bridge dentaire avant. Eh bien, il faut que simplement essayer d'adapter, encore une fois, l'important, même c'est de faire, même si par exemple on peut faire de la self-défense en étant en fauteuil roulant par exemple, ou en ayant une paralysie. Moi j'ai une élève qui avait des gros problèmes de santé, elle ne pouvait pas courir. Bon bah on a adapté. Ok, elle, la fuite, c'est pas possible. Eh ben on adapte. Salut Mariette, merci beaucoup pour la rose, ça fait plaisir. Enima nous dit, et bonsoir d'ailleurs, Enima Psychoquack, je pense fan de Pokémon, nous dit salut, est-ce que les cours de self-défense sont réellement du sport ou tu ressors fatigué? Alors, salut Ludovic, bienvenue. Pour ma part, tu ressors fatigué, à moins qu'on ait fait vraiment full théorie, ce qui est assez rare. Mais moi, je m'adapte, je suis vraiment dans les petits groupes, mais on sort quand même fatigué. Si par exemple, je vois qu'on est 3, 4, 5 personnes et que les personnes sont vraiment pas ouf ce soir parce qu'ils ont beaucoup travaillé la journée, etc., bah, je vais adapter mon cours. Et si par contre je sens qu'on peut y aller, bah, on peut y aller fort. Mais encore une fois, une personne qui va par exemple peut tenir 1 minute mais tient 1 minute 10, pour moi c'est mieux qu'une personne qui peut tenir 10 minutes et qu'en fait 5. L'important c'est de dépasser ses limites pour que les limites soient toujours plus grandes. Vous avez un cercle comme ça, c'est votre défense personnelle. Chaque fois que vous repoussez vos limites et que vous apprenez, bah, vous agrandissez votre cercle et vous êtes de plus en plus fort. Je cherche réellement à faire du sport. J'ai toujours fait du sport co et j'aimerais faire un sport utile. Ah bah c'est vrai que la self-défense, alors la self-défense n'est pas un sport. Par exemple, le taekwondo, le karaté est un art martial, la self-défense est un système de défense, mais où tu peux travailler bien sûr ta condition physique. Après, si tu recherches un sport, tu peux tabler dans des sports de combat. Comme ça, tu auras le côté sportif, le côté un peu savoir se battre, bien évidemment, et tu n'auras pas forcément le côté self-défense, mais ça peut être un peu plus axé sport sur un sport de combat. C'est d'ailleurs pour ça que ça porte le nom de sport. Sanzo, la désescalade verbale peut parfois désamorcer une situation si l'on fait taire son ego. J'y travaille encore. Effectivement, c'est très important. J'ai fait plusieurs vidéos où je dis que l'ego peut te tuer. Des fois, il faut se dire, ok, très bien, j'arrête. Tu allais prendre une place de parking, par exemple, et l'autre, il te grille devant. Et tu sors et tu fais, ah, excusez-moi, monsieur, là, j'étais en train de me garer et tout. Le mec, il devient ultra violent. Tu vas pas lui casser la tête ou tu vas pas non plus te soumettre. Mais tu peux dire, ok, mais vous comprenez, ok, laisse tomber. Et puis vous laissez tomber et puis vous partez. Ou par exemple, quelqu'un qui vous dit, ouais, mais regarde comme tu... Ok, on désescalade. Ok, on sait que des fois, on pourrait blesser la personne et avoir le dessus. Des fois, on pourrait humilier la personne, mais ça se retournera des fois contre nous. Il faut régler ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, mais très important de se dire que des fois, mieux vaut être en vie que d'avoir raison. Je pense que ça résume pas mal de choses. Des fois, mieux avoir évité une baston de rue où tu auras perdu tes dents, où tu auras fait perdre les dents adversaires, où tu aurais risqué un coup de couteau, plutôt que d'avoir raison. Franchement, l'intégrité physique est le plus important. Merci pour tes retours, nous dit Enima. Avec plaisir, je suis là pour ça. Tous les mardis à 20h et tous les dimanches à 20h et sous mes vidéos quand j'arrive à voir les commentaires sans problème. Brian, oh d'accord, merci. Encore une dernière question. Comment ne pas avoir peur des coups et bien anticiper sans peur et fermer les yeux? Pourtant, j'ai fait 3 ans de kickboxing. Bah, en fait, il faut pratiquer avec un peu de contact. Oui, c'est plus sage, nous dit Mime 01, je suis d'accord. Mine, pardon. Oui, il faut pratiquer, tu pratiques simplement avec un sport de contact, bah, comme le kickboxing, et simplement tu augmentes un peu les impacts et tout. C'est vraiment la pratique. Après, il y a des gens qui n'auront jamais peur du contact, et il y a des gens qui auront toujours peur du contact. Le but, c'est d'avoir un peu moins peur du contact, mais c'est un peu comme un vaccin. Le vaccin, le principe, c'est qu'on te met une petite dose du poison pour que ton système immunitaire se défende. Bah là, c'est pareil. Ce que tu vas faire, c'est que si tu as peur de l'agressivité, moi, par exemple, avec mes élèves et tout, il faut que je mette une espèce d'armure, un casque et tout, machin, et je les attaque, et là, on voit qu'ils sont en stress et tout, et c'est la dose thérapeutique, mais elles disent, waouh, finalement, j'ai pas réussi à sortir ma technique, et après, on travaille jusqu'à que, finalement, même sous stress, ils arrivent à sortir un peu les techniques, donc voilà, c'est une méthode. Senzo, il faut distinguer la querelle de coq de l'agression crapuleuse. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Salut mes anges. Tout à fait.
Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais n'oubliez pas, oui, que l'important, c'est l'intégrité physique. C'est-à-dire pas prendre un coup de couteau, pas prendre un coup de coude dans les dents, pas tomber la tête sur le goudron. Et ça, des fois, il faut taire son ego. Ça s'appelle la sagesse. Mais il ne faut pas non plus se soumettre tout le temps. Il ne faut pas non plus... voilà. Par exemple, il y a un mec, il vous insulte, voilà, on peut désamorcer, on monte les mains, on ne se laisse pas faire non plus. Par contre, il y a 4 gars qui arrivent, ils ont les mains cachées, ils arrivent vers nous, bon, bah, on se barre en courant parce qu'on sait que ça va trop dégénérer et qu'on n'aura pas l'avantage au cas où. Donc, c'est vraiment une question de comprendre l'instant, d'analyser la sensation de l'agressivité. C'est pour ça que dans mes cours, j'explique pas mal de comment différencier quelqu'un qui peut être agressif que quelqu'un qui, pour l'instant, ne l'est pas encore. Par exemple, les gens qui serrent les poings, qui serrent les dents, le regard, l'intensité, toutes ces choses-là. Ça, c'est mine 01, toujours anticipé, tout à fait. Par exemple, des fois, dans le cours, je dis, voilà, là, je suis en mode cool, après, je suis en mode un peu moins cool, et puis je dis à mon élève, ok, là, je vais changer mon regard, d'accord, tiens-toi prête, et là, je change mon regard, je deviens plus agressif, et boum, triomètre à zéro, elle dit, ouais, il a 130 kilos, il vient sur moi, et il est vraiment agressif. Bien sûr, je le fais pas mal, mais je la stresse énormément, et elle se dit, waouh, voilà, j'ai ressenti vraiment de la peur, et du coup, ça permet de s'entraîner sous la peur pour essayer de... N'oubliez pas, on a tous peur lors d'une agression. Si on n'a pas peur, c'est qu'on est fou. Mais par contre, aller au-delà de la peur, c'est important. Et l'action tue la peur. Donc c'est pour ça qu'il faut agir. Un agresseur qui veut ton portefeuille va calculer la prise de risque par rapport au bénéfice, le ratio risque-bénéfice. Tout à fait. Exactement, Sanzo. Merci de tous tes magnifiques commentaires parce que tu as tout compris. L'idée, c'est que nous, on va essayer de ne pas être une victime facile. Si j'arrive, que je suis tout frêle comme ça, que j'ai peur de tout, qu'en plus j'ai des trucs de valeur, je sais pas, une belle montre, un iPhone, ce que tu veux, et que on sent que je suis une cible facile, boum, ça va attirer les gens. Par contre, si tu as le menton qui est ici, si tu as le plexus qui est là, si c'est de la confiance, mais pas de la prétention, juste de la confiance, que tu observes autour de toi, que la personne sent que tu peux être en danger, et ben là, tu vas être moins agressif. Du coup, le gars, il va se dire, ben là, par rapport à ce que je peux en tirer de l'attaquer, ça vaut pas le coup. Par contre, si tu es très faible, il va se dire, vu qu'il n'y a pas beaucoup de danger, même si je ne vais pas gagner grand-chose, je peux attaquer. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un air un peu, surtout observateur, mais d'avoir confiance en soi. Comme dit l'expression, qui veut la paix prépare la guerre, c'est très important. Tac, tac, tac. Un type à qui tu as fait perdre la face sera dans une colère avec. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, de ne jamais humilier la personne. Si tu arrives et que tu l'humilies trop, la personne va se sentir obligée de t'agresser parce que ce sera sa seule réponse. Si tu l'humilies verbalement ou si tu l'humilies devant ses proches ou devant la société, dans la rue, il va péter un câble, il va vouloir se défendre. Hein. On l'a vu déjà à l'école, par exemple. Quand quelqu'un était un peu humilié, il pétait un câble, il fonçait sur le gars qui l'avait humilié. Donc le but, c'est pas d'humilier, c'est de respecter, mais d'être ferme. D'être ferme, de dire « ça, je l'accepte pas ». Tu ne m'approches pas, tu ne me touches pas, tu ne me voles pas, tu ne me frappes pas. Ça, c'est clair, c'est non négociable. Si tu casses une de ces choses que j'ai mis en place, soit je m'enfuis, soit je me bats. Mais si je me bats, attention à toi. Il faut que la personne se dise, bon là, j'ai trop de plumes à perdre, je ne vais pas le faire. Bien sûr, la personne peut quand même venir. Mais déjà, entre l'observation et l'anticipation, plus ce comportement-là, ça va vraiment enlever beaucoup de problèmes. Parce que tu évites le problème et quand il est là, tu montres que faut pas rigoler, mais que tu humilies pas l'autre. Bon, bah là, tu as déjà fait 3 quarts du travail. Et si jamais, malheureusement, tu as observé, mais tu t'es fait surprendre ou autre, bon, bah là, tu te défends avec certaines des techniques, par exemple, que je propose. Salut François, salut Telly, salut Farida, salut à tous. Je vais rester à peu près encore 20 minutes, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions. J'ai un grand plaisir à répondre à toutes vos questions, que ce soit des questions plus de débutants ou des questions de plus confirmés, peu importe. Il n'y a jamais de questions bêtes, n'oubliez pas ça. Souvent dans la vie, on se dit « ouais, mais j'ose pas poser la question ». Mais si tu poses la question, au moins tu auras la réponse et tu pourras passer à la suite. Si par contre tu n'oses pas poser la question, eh ben, tu ne vas pas progresser. Donc c'est important de poser une question, même qui vous paraît bateau, même si vous dites « ouais, mais franchement, là c'est une question de débutant », c'est pas grave, posez-la. Posez-la, on est là pour répondre. Je dis toujours, s'il y a une question, je dois y apporter une réponse ou on doit trouver une solution. Mine 01, merci beaucoup pour vos conseils. Avec plaisir, merci beaucoup de ton soutien.
comme Senzo qui pose également beaucoup de questions et qui fait des remarques tout à fait pertinentes. Merci à vous, on est une vraie communauté, n'oubliez pas ça. C'est pas seulement moi qui fais les vidéos dans un coin et vous qui regardez, ça fait partie, mais pas que. On est aussi une communauté et on partage nos connaissances, notre vécu, nos doutes, nos peurs, mais aussi notre courage pour justement être des gens plus confiants et surtout plus préparés lors d'une agression ou des... Parce que ça peut être une agression, mais on peut être préparé aussi à un accident de voiture, à un tremblement de terre. C'est-à-dire c'est très important d'avoir simplement savoir où sont vos clés de voiture, peut-être avoir un sac de survie dans votre voiture, ça c'est tout simple. C'est un peu du survivalisme, mais c'est aussi important d'avoir ces choses-là. C'est comme avoir éventuellement une arme légale dans sa voiture, bah, ça peut être intéressant parce que le jour où tu as un problème, bon, bah, tu peux le sortir et l'utiliser. Donc ça c'est la préparation, et la préparation c'est très important. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints. N'oubliez pas de liker, de partager. Merci à tous ceux qui le font. Ce live ou les vidéos en général et bien sûr à commenter, à poser vos questions. Et comme je le dis tout le long du live, n'hésitez pas également à aller sur ma chaîne YouTube pour revoir tous les lives. Hein. Tous les lives sont toujours le jour même repositionnés, remis sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez raté le début, la fin ou carrément tout le live, n'hésitez pas également à laisser des commentaires, ça fait plaisir. Salut Ahmed, salut Germain, merci d'avoir liké ce live. Je vais rester encore un quart d'heure avec vous les amis. Alors n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. D'ailleurs dites-moi si vous avez déjà pratiqué la self-défense ou si vous avez déjà vécu une situation d'agression ou vous avez peut-être vu une situation d'agression ou vous connaissez quelqu'un qui vous a raconté, peu importe. On va utiliser cette base pour se questionner et voir comment le mieux le réagir. Teddy nous dit quel type d'arme dans la voiture. Personnellement, voilà, j'ai une lampe torche, toute simple, toute petite, mais qui me permet d'éclairer, qui me permet d'éblouir une personne et qui me permet de frapper une personne. J'ai également des fois, mais attention, c'est pas tout à fait légal, des armes de catégorie D comme une bombe au poivre ou une matraque télescopique. Moi, personnellement, la légitimité, je me dis que c'est pour l'entraînement, mais elles sont quand même utilisables. J'ai une pelle Colt Steel dans le coffre, il y a beaucoup de neige l'hiver chez moi. Bah, très bien, ça peut te servir dans plein de situations différentes. Ben, bonjour monsieur, bah, bonjour à toi et bienvenue sur ce live. Moi je veux apprendre à bosser. Donc est-ce que tu peux reformuler ta phrase parce que j'ai pas tout à fait compris ton intention. Emina me dit, j'ai un ami qui fait du jiu-jitsu classique, il m'a appris des petits trucs. Ben voilà, ça c'est parfait de partager quelque chose. Il y avait il est toujours vivant d'ailleurs, quelqu'un qui disait que quand on partage son savoir, il se multiplie. C'est l'inverse. Quand on va donner de l'argent, on l'a plus. Quand on va donner à manger à quelqu'un qui est notre repas, on n'en a plus. Par contre, quand on partage notre connaissance, eh ben, elle se multiplie, on l'a encore. La personne à qui on l'a donné là, et elle peut le partager. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai un porte-clés alarme, très bien. J'en ai un aussi, enfin on m'a envoyé. J'aimerais bien faire des collabs dans l'avenir, donc d'ailleurs si vous me regardez et que vous êtes un fabricant d'armes, n'hésitez pas à me contacter. Là j'avais fait une mini collab avec quelqu'un, justement, je lui avais dit de m'envoyer ce fameux porte-clés qui sonne très fort pour le tester. Et franchement c'est assez efficace, ça sonne fort, ça prévient. Alors ça va pas forcément te sauver, mais en tout cas c'est vraiment sympa parce que ça va prévenir le monde, ça va embêter l'agresseur, c'est vraiment strident, c'est vraiment contraignant. Et puis, ça peut vraiment prévenir. Donc, vraiment, je pense que c'est un bon système d'alarme. Même si une alarme ne rend pas les coups, même si une alarme ne te fait pas, te fait pas déplacer, en tout cas, ça permet de prévenir. Ça, c'est très important. Enima, mais à mon sens, le gabarit joue beaucoup. Oui, tout à fait, tu as raison. Ça pop très fort, nous dit Midor. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir, Enima, oui, tout à fait. J'ai fait une vidéo qui a explosé sur TikTok et sur Facebook. C'est une vidéo où je parlais de gabarit. J'ai souvent mon ami Christian qui fait la self-défense avec moi et qui m'aide à faire les vidéos. Et c'est vrai que il y a une grosse différence de gabarit entre nous. Et j'expliquais justement que le gabarit, c'est très important. Si, imagine, tu as un chien comme un labrador qui affronte un ours, eh ben, l'ours va gagner. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand, plus fort et qu'il a des griffes. Et ben, c'est pareil dans la nature humaine. Si tu as une personne qui fait 1m90, 130 kg, qui est baraqué, qui est armé, qui est violent, qui est agressif, eh ben, automatiquement, c'est pour ça que toi, qui fais 50 kg, tu auras des problèmes. Mais l'idée, c'est comme un sport. Un sport, si les gabarits n'avaient pas d'importance, ben, les boxeurs de 50 kg affronteraient ceux de 100. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas, ils jouent au kilo près, ils essayent de perdre du poids, donc ça veut dire que le poids est très important.
Teddy, tu es dans quel coin? Car je voudrais prendre des cours. Je suis en Haute-Savoie, vers Bonneville. Sanzone dit, au-delà de toute technique et d'arts martiaux, je pratique énormément la prioception, mon équilibre. Très bien à travailler ça. Une perte d'équilibre dans une baston peut coûter cher. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Donc, je disais la Haute-Savoie. Gaëtan nous dit, je présume que le nunchaku est une arme interdite. Oui, en tout cas en France. Après, on peut toujours jouer sur des mots, mais oui, je pense que c'est interdit. Mine 01, non, pas forcément. Il faut oui, voilà, une stratégie, frapper les points vitaux, s'enfuir, utiliser une arme de défense. Ces types de stratégies qui vont te permettre de combler la différence de poids et d'agressivité. Euh, Enima nous dit, tu es très sympathique, en tout cas, je te suis, je te dis à bientôt. Ben, merci beaucoup pour ton soutien, tes gentils messages et tes très bonnes questions. Et ben, passe une bonne soirée, et puis à très bientôt sur le live le mardi soir à 20h, le dimanche à 20h, ou sur ma chaîne YouTube. Merci de ton soutien. Mine01 dit rapidité. Oui, rapidité, précision, ça vaut mieux que force. Il faut bien frapper au bon endroit, être intelligent. Déjà, fuir, par exemple, ça c'est très important. Salut à François, à Ludo, bienvenue à David. Donc merci pour toutes ces questions et ces remarques qui sont très intéressantes. Salut à Jean-Robert, à Sparrow, bienvenue à tous. Mais oui, le gabarit est très important. La longe, l'agressivité, la testostérone, quelqu'un qui a l'habitude de la violence, qui est à l'aise avec ça, va t'agresser alors que toi, tu n'es pas habitué à la violence. Rien que ça lui donne un avantage de malade. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, c'est très important. Dommage que tu es en Savoie, je suis dans la Somme. Oui, désolé Teddy, je suis un Haut-Savoir de souche, pour l'instant je compte y rester, mais n'hésite pas en tout cas à regarder les vidéos, à poser des questions, à venir sur les lives. Et puis voilà, déjà c'est un bon apport. Salut à tous. En tout cas, merci à chaque fois de répondre aux commentaires, de poser des commentaires, d'interagir entre vous ou avec moi. C'est vraiment ce que je veux créer, c'est une communauté où on apprend à se défendre. J'ai republié récemment un témoignage de quelqu'un qui habite au Canada, qui est une dame plus âgée, qui s'est fait agresser, qui a frappé sur les oreilles avec les deux paumes de main, une technique que j'avais montrée. Et du coup, ça lui a sauvé la vie, en tout cas sauvé de l'agression. Elle a pu perturber la personne et s'enfuir. Donc, comme quoi, ça peut être très intéressant. Et même avec des vidéos, ça peut être utile et ça peut sauver. Je ne dis pas que ça sauve tout le temps. Je ne dis pas que c'est facile d'utiliser les techniques que je montre si on ne s'entraîne pas pour. Mais cette personne ne s'était pas entraînée. Elle a quelques petits handicaps et elle a réussi quand même en mode réflexe, parce qu'à force de répéter, vous voyez, je fais beaucoup de vidéos qui disent un peu la même chose, parce que la répétition, c'est la clé du succès. Et quand je répète mes vidéos, j'estime que plein de gens ratent les vidéos, donc comme ça, moi, je touche plus de monde. Et surtout, quand, par exemple, main cachée, main armée, je fais que le répéter. Il y a beaucoup de gens qui me le ressortent, et ben, ça veut dire que c'est rentré dans les mœurs, et ça, c'est vraiment bien. Teddy nous dit merci à toi, bonne soirée à toi. Merci Teddy d'être passé sur mon live. Je te souhaite une bonne soirée. Prends soin de toi et peut-être rendez-vous sur un prochain live ou sous une vidéo ou sur YouTube pour la rediffusion. Salut à Jean-Louis. Merci pour ton pouce. Enima, tu as raison, c'est très important de poser des questions. Et vraiment, c'est cool, ça permet d'interagir ensemble. Donc là, vous voyez, dans l'endroit où je vous fais les vidéos, j'ai un mannequin. Je l'appelle Bob parce que c'est la marque officielle, mais ça, c'est pas un mannequin officiel. D'ailleurs, il a un cou trop large pour moi, je trouve. Et puis, il est très dur, ça fait un peu mal quand on tape dedans, mais ça permet de faire des vidéos éducatives. Donc, j'ai pas mal de matériel comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous présente le matériel de self-défense ou un peu plus d'armes de catégorie D, ça peut être intéressant aussi. Senzo, l'avantage d'avoir été éduqué à coups de ceinture, tu relativises la douleur et la violence. Oui, malheureusement, alors désolé si ça t'est arrivé, mais effectivement, ceux qui sont nés dans la violence, qui ont baigné dans la violence, eh ben, ils comprennent, ils peuvent pas la dompter, mais ils peuvent faire face à la violence. Quelqu'un qui n'a jamais connu la violence, la première fois qu'il prend une claque, c'est très compliqué. C'est pour ça que les sports de combat, c'est intéressant aussi. Ou la self-défense, qu'on prend quand même quelques coups, on apprend la violence. Parce que quand tu n'as jamais pris la violence et que tu prends un coup dans le ventre, par exemple, et que tu as mal, que tu connais pas cette douleur, ton corps, il va se figer, tu vois. Il va se bloquer, donc c'est important. Alors bien sûr, c'est toujours mieux de vivre la violence dans un cadre pédagogique, mais
Effectivement, malheureusement, si tu as eu cet enfant, c'est un peu difficile. En tout cas, il faut en tirer quelque chose. Tout est une leçon dans la vie et on peut toujours, malgré que ça soit quelque chose d'horrible, en tirer les leçons. Ça peut être très intéressant pour la suite. Salut à Jean-Louis, à Pierre, à Bengzaliou, Major. Bienvenue, Major. Salut à toi également. Merci en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux et je commence à m'habituer à faire les lives. Ça fait plusieurs semaines, avant j'en faisais pas du tout, ou un petit peu, j'ai essayé 2, 3 fois sur même pas un an. Et là aujourd'hui j'essaie de être rigoureux. Les mardis à 20h et les dimanches à 20h, ça permet de discuter ensemble. En plus d'avoir un horaire régulier, ça permet, vous pouvez savoir quand on est en live et pouvoir nous rejoindre et ça c'est vraiment génial. Je le rappelle encore une fois que ce live sera rediffusé tout à l'heure sur YouTube. Ronan nous dit comment tu peux savoir ce que tu vaux si tu ne t'es jamais battu? Très très bonne question. L'entraînement va te permettre de simuler une agression. Mais quand tu prends les coups réels, qu'il n'y a pas un instructeur pour encadrer la chose, quand tu sais qu'il y a un danger ultra réel, et ben là, tu ne pourras pas savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut t'entraîner, te préparer. Mais le jour J, tu as beau être entraîné, peut-être tu vas te figer. Peut-être pas. Mais si tu t'es beaucoup entraîné, tu auras moins de chances de te figer. Et c'est ça qu'on recherche. Gaëtan, grand merci à toi pour tes bons conseils. À très bientôt pour des nouvelles questions. Très belle soirée à toi. Merci Gaëtan pour toutes tes questions et ce partage. Et je suis disponible avec toi, bien évidemment, lors des lives. Donc merci à toi et à très bientôt. Passe une excellente soirée. Mine01 nous dit instinct de survie, tout à fait. Il y a des gens qui payent pas de mine comme ça, qui sont tout timides, t'as l'impression qu'ils sont tout soumis, et quand ils pètent un câble pour se défendre, c'est incroyable. J'ai une anecdote où j'avais une élève de 40, 50 ans, qui est assez douce, qui est très gentille, qui est très sympathique, très souriante. Et le jour de l'examen, parce que je fais passer les examens, moi c'est un terme de t-shirt plutôt que de ceinture, et je fais passer l'examen et je la mets sous pression vraiment intense, physiquement, mentalement et tout. Et sur le dernier exercice, elle a explosé, elle a frappé son bouclier de frappe. Mes élèves n'arrivaient pas à tenir le bouclier de frappe tellement que c'était incroyablement puissant. Donc elle s'est révélée là et c'est une lionne qui vit en elle. Il fallait juste la réveiller. Donc oui, des fois l'instinct de survie, les gens deviennent incroyablement forts, puissants ou rapides. Il y a l'adrénaline, il y a tout ça qui rentre en compte et c'est très important. Ronan, c'est du Fight Club. Alors moi, je fais pas de Fight Club. Hein, j'apprends aux gens à essayer de survivre, d'être moins une victime, d'être moins, attirer moins les agresseurs, et que si l'agresseur arrive, s'enfuir, négocier ou combattre, et d'avoir le maximum la conservation de son intégrité physique, c'est très important. Instinct de survie, les forces des cubes, tout à fait. En fait, vous avez 3 réactions en gros. Hein, je vais très simplifier. Moi, vous avez 3 réactions. Quand vous êtes agressé, quand vous avez un accident très grave, peu importe, vous avez 3 trucs. Et les animaux, c'est pareil. Un, tu te figes. D'accord? Tu te soumets. Par exemple, il y a un gros chien qui voit un petit chien, le gros chien s'approche, et le petit chien, il se fige. Et il bouge plus. Là, c'est l'être humain peut se figer comme ça. Il y a une agression, on fige, on n'a rien dit, on était bloqué. Okay. Deuxième chose, c'est la fuite. C'est dans le petit chien voit le gros chien, le petit chien, boum, il se barre. Il se dit, oh, c'est mort, là, faut que je me barre. Il a ressenti un instinct de survie qu'il fallait qu'il parte. Et troisième truc, bah, il attaque. Parce qu'il dit, il faut que je me défende. Donc en fait, tu as ces 3 réactions. De se figer, c'est la pire. Parce que du coup, ça veut dire que tu vas pas combattre, tu vas pas fuir. S'enfuir, c'est l'une des meilleures. Et si tu peux pas t'enfuir, surtout ne te fiche pas, bah à ce moment-là, il faut combattre. C'est ça qui est important. Bien sûr, j'ai simplifié parce qu'il y a la négociation, l'anticipation, etc. Mais c'est pour simplifier. Non, ce que je dis, c'est une citation de... Ah, d'accord, autant pour moi. Ronan, pardon. Peut-être c'est plutôt Ronan, d'ailleurs, désolé. Salut Fabrice. Oui, oui, d'accord, tout à fait, je comprends. Sébastien, as-tu fait de la boxe ou que de la self? Alors moi, j'ai fait 3 ans de karaté Shodokan étant petit, 1 an de kendo, c'est le maniement du sabre japonais, 1 an et demi de Vovinam Viet Vo Dao, qui est un art martial vietnamien, et je dirais entre 20 et 25 ans de taekwondo ITF, qui ressemble beaucoup à du karaté. Et depuis 2009, en plus de tout ça, enfin pas 2009, plutôt 2010-2011, j'enseigne des cours de self-défense en plus sur le côté. Donc maintenant, j'ai arrêté tout ce qui est arts martiaux traditionnels, ou même sportifs, depuis le Covid, en fait.
En gros, pour des raisons de santé et plein d'autres raisons, j'ai arrêté les arts martiaux. Et quand j'ai repris, je me suis dit, de toute façon, ce que j'aimais les arts martiaux, c'était la self-défense. J'étais référent France et Suisse pour la self-défense de ma petite fédération de taekwondo. Et moi, c'est ça qui me plaisait. Et il n'y avait pas beaucoup dans l'art martial que je faisais. C'était un truc qu'on faisait en fin de cours, un peu à l'arrache, et c'était des trucs tout bizarres. Alors que moi, j'aimais vraiment faire vraiment de la bonne self-défense. Donc, du coup, bah, j'ai appris par moi-même. J'ai appris l'art martial, si tu veux, je l'ai adapté pour qu'il soit applicable dans la rue. Les gens étaient très contents de dire, oh, mais c'est un mouvement très traditionnel. Ils disaient, ouais, mais regarde, si tu le fais comme ça permet de l'utiliser. Donc voilà. Sanzo, comment tu désamorces l'effet tunnel? Alors, tu ne peux pas vraiment le désamorcer. Je pense que le seul truc, c'est le travailler, le travailler, le travailler, pour que quand tu le vis en situation contrôlée, mais genre avec un prof qui te stresse ou autre, bon bah là, tu vas pouvoir, plus tu vas le vivre, moins ça va arriver. En gros, c'est ça. Mais l'effet tunnel, ce qu'il va falloir faire, c'est suivre un protocole. Moi, je dis souvent aux élèves, les mains dessus des coudes et les cervicales. Tu rentres le menton et tout, mais par contre, tu regardes autour de toi justement comme ça, quand tu recules. Parce que l'effet tunnel, ça veut dire que quand tu es stressé, tu vois que ça. Mais donc, du coup, s'il y a un gars à droite ou à gauche, je suis mort, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vais jouer sur les cervicales, c'est-à-dire bien tourner la tête pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Par exemple, quand je recule, dès que la personne a une distance de sécurité bien, tu vois, assez longue, boum, je vais regarder droite-gauche. Je vais jamais essayer de me concentrer sur un seul point. Je vais regarder autour de moi et on en revient à l'observation qui est très importante. Salut Ami Rose, bienvenue. Allez, je vais rester encore quelques minutes. Posez-moi votre dernière question si vous voulez. Est-ce qu'on peut se défiger sur le coup? Là, c'est une question très technique. Je t'avoue que je n'avais pas une réponse assez propre à te donner. Je dirais que de mon avis, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire si tu es figé et que tu prends conscience que tu vas mourir, peut-être que tu peux péter un câble, décupler tes forces et réussir à t'enfuir ou autre. Mais ça dépend tellement tout à chacun. Je pense que c'est possible de se défiger, mais ça reste assez compliqué. Très compliqué même. Même chose dans les magasins, toujours sur les... Oui, tout à fait. De toute façon, l'important, c'est d'avoir globalement une bonne observation et ça va vraiment t'aider. Sébastien, est-ce que la gifle avec la tranche de la main peut vraiment faire aussi mal qu'un coup de poing? Alors oui, mais alors, tu as la tranche de la main, mais si tu as la paume, si tu frappes sur l'oreille, c'est très efficace. Dis-toi que la paume de main, elle est plus solide pour moi que les os ici. Surtout ici, il faut savoir frapper et viser les bonnes zones. La paume ici, donc soit tu as la paume, soit tu as le bas de la paume. Si tu frappes ici dans le menton, si tu as un geste qui est le même geste qu'un coup de poing, c'est pour moi aussi efficace. Et surtout au niveau de la législation, si tu mets une baffe et le gars tombe par terre, tu peux dire bah, j'ai mis une baffe, il est tombé, faute, t'as pas de chance. Que si tu fermes tes poings et que tu mets un coup de poing, là c'est vraiment que tu avais l'intention de faire mal. Technique respiratoire et d'ancrage, oui tout à fait. Tout à fait, ça peut aider tout ce qui est anticipation, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, de prévoir les choses à l'avenir. C'est pour ça que s'y préparer quand on travaille les techniques, le but de travailler les techniques, c'est aussi de se préparer mentalement à l'agression, que quand ça arrive, tu sois moins surpris. Si tu es moins surpris, tu te figes moins. Si tu te figes moins, tu peux mieux te défendre. Ronan, dans le monde de la sécurité, nous ne pouvons pas utiliser les méthodes de self-défense car nous n'avons pas le droit. Donc il faut travailler les frappes main ouvertes ou les blocages, les amener au sol, qui sont extrêmement difficiles avec des personnes sous stupéfiants. Qu'en penses-tu? Oui, tout à fait. Tout à fait, je vais dire une petite anecdote. J'ai été contacté, mais alors il y a tellement longtemps, je crois que ça devait être... alors on va dire 2014-2015, par quelqu'un qui voulait former des agents de sécurité. Donc, il me contacte, c'était en Suisse, ça pouvait être super bien, une super opportunité. Et il me dit, ok, est-ce que tu peux former les agents de sécurité et tout? Et je passe un espèce d'entretien un peu improvisé. Et je lui dis, bah écoute, non, je vais refuser de passer l'entretien pour voir si je pouvais être le prof qui formait les agents de sécurité. Pourquoi? Parce que je dis, moi, je suis un prof qui enseigne aux civils, donc aux gens qui n'ont pas euh, comme les agents de sécurité, un devoir de maîtriser, de protéger. J'enseigne pas aux policiers. Alors bien sûr, toutes les techniques que je montre peuvent être enseignées et tout, mais il faut adapter. Par exemple, la fuite quand tu es agent de sécurité, ben, normalement, tu n'es pas censé fuir, tu vois. Donc c'est des choses, par exemple, tout ce qui est amené au sol et maîtrise, moi je n'enseigne pas. Parce que je me dis, si le gars, tu l'as frappé, et que tu peux, en gros, si tu peux le maîtriser, autant t'enfuir. À moins qu'il ait un couteau ou des trucs comme ça. Mais donc, être agent de sécurité, c'est assez spécifique finalement. Et il y a, je dirais, 80% de ce que j'enseigne qui sont applicables, mais il y a 20% qui sont pas applicables parce que le but n'est pas du tout la même chose. Allez les amis, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci à tous d'être aussi nombreux, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. C'est toujours génial de pouvoir communiquer avec vous,
se poser des questions. Merci à tous ceux qui like, qui repartagent, que ce soit les lives ou les vidéos. Je vous rappelle que tous les mardis soirs à 20h et tous les dimanches à 20h, c'est live de Self Défense et qu'en plus, ils sont repostés sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Merci, Mine01, merci, bonne soirée à tous, agréable moment. Bah, merci beaucoup, merci pour tout ce que tu as dit, toutes tes questions. Merci à tous. Donc prenez soin de vous. Et surtout, comme je le dis pas à chaque cours, mais à chaque vidéo, vous voyez, c'est un lapsus révélateur. Je vois les vidéos comme des mini-cours, comme des capsules. Prenez soin de vous, et plus que tous les amis, restez vigilants.